Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, bienvenue à Kaweb. Aujourd'hui, nous recevons Madame Laurence Comte dans le cadre de la Fête de la Science. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis inspectrice pédagogique régionale de sciences de la vie et de la terre, pour Mayotte, pour l'Académie de Mayotte, ce qui signifie que je m'occupe de l'enseignement et des événements qui parlent de sciences de la vie, de biologie et de sciences de la terre, de géologie dans les établissements, les collèges et les lycées de Mayotte. Quelles sont les difficultés rencontrées à Mayotte dans l'apprentissage de la science? Alors, les difficultés rencontrées à Mayotte dans l'apprentissage de la science résultent dans la compréhension souvent des textes. Mais par contre, les élèves de Mayotte sont très impliqués dès qu'on est sur des activités pratiques et de l'oral, ce qui est la base d'ailleurs des sciences, et donc ce qui est très intéressant. La Fête de la Science a eu lieu du 2 au 12 octobre en métropole et du 6 au 16 novembre à Mayotte. Pourquoi un tel écart de date? Alors honnêtement, là, je n'ai pas la réponse. Certainement parce que dans les départements d'outre-mer, souvent les dates de rentrée, de vacances scolaires sont différentes et c'est certainement une période qui permet donc d'avoir une unité pour ces périodes-là, pour ce calendrier. Dans quelles raisons les plantes ont-elles été choisies comme un thème pour cette 20e édition de la Fête de la Science? Alors, pourquoi est-ce que les plantes ont été choisies le thème national de la Fête de la Science cette année, c'est l'homme et la nature. Et dans cette relation donc entre l'homme et la nature, les végétaux, les plantes donc jouent un rôle particulier parce que nous utilisons énormément donc les plantes, que ce soit pour l'alimentation, pour la pharmacologie, pour la cosmétologie, etc. Et il existe notamment à Mayotte une culture particulièrement développée de ce point de vue. Quelles ont été les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cet événement à Mayotte? Alors, les difficultés, on pourrait peut-être parler plutôt que des difficultés, parler des réussites, à moins que ce soit donc la question d'après. Donc beaucoup de réussites, beaucoup de personnes, d'associations, de collectivités qui ont bien voulu participer, beaucoup d'établissements comme ici le collège de Chiconi qui ont mis en place des activités. La difficulté, c'est d'arriver à coordonner tout ça dans un délai très court. Mais c'est une belle fête pour tout le monde, je pense quand même. Combien d'ateliers ou d'activités ont été organisés sur le territoire? Oh, difficile à dire, hein. Pour le moment, on n'a pas eu de détails particuliers, mais je pense qu'une bonne partie des établissements scolaires ont réalisé donc des ateliers et à côté de ça, on doit avoir une bonne vingtaine donc d'activités proposées par des associations ou des collectivités. Quel impact ont eu l'épidémie du Covid-19 et les mesures sanitaires sur la Fête de la Science? Alors, quel impact? Déjà, du retard au départ pour l'organisation, voilà, je l'ai cité dans les difficultés. Après, impact dans le nombre de personnes qui ont pu être réunies sur les activités publiques qui étaient proposées, qui ont été quand même limitées. Et puis, le fait, mais ça c'est peut-être une très bonne chose, qu'on a pris des images, filmé les activités qui ont été mises en œuvre dans les différents endroits, de façon à pouvoir aussi avoir une fête de la science transmise sur Internet. Quels sont les apports de la Fête de la Science pour le grand public? Les apports de la fête de la science pour le grand public, c'est de démythifier la science et de mettre en évidence le lien naturel qui existe entre les comportements humains et les sciences, qui voient la richesse des technologies, mais surtout ce lien en fait entre l'homme et la science qui est à l'heure actuelle partout présent dans la société. Par quels moyens ou par quelle action les conservatoires botaniques nationaux de Mascarin participent-ils à la Fête de la Science? Alors le conservatoire botanique de Mascarin-Mahoré donc participe à la fête de la science au travers des arboretums
patrimoniaux qui ont été mis en place dans certains établissements, hein, les arbres maorais, et qui permettent donc dans les établissements de planter, de sensibiliser, de faire connaître des espèces qui sont absolument uniques au monde, hein, des espèces endémiques qui n'existent qu'à Mayotte et des espèces indigènes également qui n'existent que dans la zone, hein, et qui sont particulièrement intéressantes du point de vue biodiversité. Madame Comte, un mot de fin pour la fête de la science? Mot de fin pour la fête de la science, pas tout à fait fini. Elle ne finira donc que lundi. J'ai été très heureuse en fait de pouvoir participer, de pouvoir partager avec des enseignants et des élèves ces moments de la fête de la science que j'estime particulièrement importants dans une année. Nous vous remercions pour le temps accordé. Je vous remercie.